Il est 7h53 sur Sud Radio, l'heure de la plume de Daniel Herrero. Bonjour mon cher Daniel, on parlait de courage, ils en avaient pourtant les Bleus quand même hier soir. Hein. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick, amis de Sud Radio, bonjour. Effectivement, les Français n'ont pas manqué de grand-chose, mais enfin ils se sont inclinés. Ouais. Quelques états d'âme après ces quarts de finale. Voilà, brave gens d'Ovalie française, ce week-end écoulé, au rendez-vous tant attendu des quarts de finale, les plus immenses des grands rugbymen ont rayonné. Ils nous ont offert les fruits enfin mûrs des colossaux travaux commencés depuis des lustres et les fils affûtés de leur plus fine lame stratégique. Les 4 matchs furent étincelants. Tout en flamèche offensive, habités par la vaillance des plus valeureux, ils ont endimanché les stades de France en fête. La joie irradiante des vainqueurs, All Blacks, Springboks, Anglais, Argentinos, s'est déposée sur l'horizon des demi-finales, nouveau rendez-vous susceptible d'éblouir leur histoire. Les vaincus ont déjà embarqué sur les houles amères du retour, vomissant les douleurs mal digérées et d'incompréhension des choix du destin. Nos pensées les plus affectueuses vont incontestablement vers les équipes d'Irlande et de France, qui baissèrent pavillon de 3 fois rien face à des Néo-Zélandais et des Sudaf redevenus féroces et audacieux. Les Irlandais ont pourtant récité avec méthode tout ce qu'ils répètent depuis 4 ans, avec acharnement, sans aucune déficience morale. Ils ont simplement laissé en route quelques points de pied et subi l'usure des jambes de leur maestro Sexton et O'Mahony, leur prix Nobel. Gloire aux All Blacks de les avoir vaincus après un aussi grand match. Et puis vint le choc. La lutte des titans, le face-à-face des seigneurs les plus légitimement ambitieux dans cette Coupe du Monde de rugby, les impeccables coqs français contre les plantureux sud-africains, tous à la santé époustouflante. Les Français ont livré une admirable partie. Rien ne leur manqua, ni l'esprit d'entreprise, ni le désir sain et affiché d'imposer leur jeu et leur talent. Aucun reproche ne peut leur être fait, car leurs faiblesses ou leurs quelques petites fragilités ne sont en rien liées à la médiocrité. Il fallait du sang chaud, nos coqs en eurent. Il fallait le regard clair et un mental à toute épreuve. L'équipe de France en fut titulaire. Jusqu'à l'ultime seconde, personne ne pouvait savoir l'issue de cette titanesque confrontation. Seuls 1 ou 2 détails firent une ridicule différence d'un petit point entre ces 2 splendides équipes. Les Sud-Africains furent tellement forts qu'un salut respectueux doit accompagner leur victoire. Ce quart de finale a présenté au monde du rugby 2 nations ovales resplendissantes. Aujourd'hui, nous savons pourtant que seule la victoire est belle et que ce soit d'une impitoyable stupidité, c'est quand même la loi respectable de la compétition. Alors, la défaite des Bleus apparaît comme une bien pénible épreuve. On a mal pour nos rugbymen, dont les grandes qualités humaines nous avaient convaincus que les belles joies du sport peuvent faire tellement de bien à tout le monde. Je ne sais pas bien pourquoi la France s'est inclinée. En tout cas, si elle n'était pas supérieure à l'équipe d'Afrique du Sud, les fameux Springboks, elle n'était en rien moins forte et moins belle. Merci mon cher Daniel Herrero. On va commenter encore ce soir dans Au cœur de la mêlée à 20h sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.